Mon pays, la Mongolie, est couverte de steppes immenses, découpées par de hautes montagnes. Depuis toujours, ma famille plante ses yourtes au pied du mont Konyokan. Nous sommes nomades de génération en génération. Je m'appelle Batma, j'ai 15 ans. Comme chaque été, je passe les vacances dans la steppe avec mes parents et mes grands-parents. Il faut qu'on l'enlève à sa mère. Il est vraiment fort, ce veau. Le matin, j'aide ma grand-mère à s'occuper des vaches. Tu fais venir les vaches par ici. Rapproche-les tranquillement. Nous avons les 5 animaux traditionnels mongols, chameaux, chevaux, moutons, chèvres et vaches. Je pense qu'on ne vendra jamais nos bêtes. Au contraire, on s'en occupe bien pour que notre troupeau continue à grandir. J'aime beaucoup ces moments que je passe avec ma famille. Mais mon rêve, c'est d'aller vivre à la ville, à Oulan-Bator. Nous, les nomades, nous changeons de camp et déménageons nos yourtes au gré des saisons. En ce moment, toute ma famille est au camp d'été. J'ai 2 sœurs, Urje a 10 ans et Dulma 7 ans. Je t'ai poussé. Maintenant, c'est à ton tour. Mes petites sœurs aiment regarder les dessins animés. Moi, je regarde surtout des films. J'aime les films d'aventure. Mes parents et mes grands-parents vivent dans la steppe toute l'année et prennent soin des animaux. C'est papa qui s'occupe des chevaux, parce que grand-père n'est plus tout jeune. J'ai vécu toute ma vie dans la steppe avec les animaux. Quand j'étais jeune, j'étais comme un cerf des montagnes, un poisson d'eau vive, une fouine agile. Mais c'est du passé. Aujourd'hui, je suis comme la mamelle d'une brebis fatiguée. Je suis un vieil homme. Pourquoi tu ne viens pas t'asseoir ici, Batma? Batma, assieds-toi à côté de grand-père. Dans la steppe, on mange de la viande et des produits laitiers à tous les repas. En fait, c'est grâce aux animaux qu'on peut survivre ici. Ils nous permettent de subvenir à tous nos besoins. Même nos yourtes sont en laine de mouton et ce sont aussi nos bêtes qui nous permettent de nous chauffer. Comme les insectes ne mangent pas la bouse de chameau, on la mélange avec la bouse de vache séchée pour faire le feu. Les animaux nous donnent tout, alors qu'un appartement, ça coûte cher. Il faut payer l'eau, l'électricité. Au contraire, le troupeau nous rapporte énormément. Je pense que nous, les enfants nomades, on fait plein de choses. On aide notre famille et on participe à toutes les tâches.
Comme toutes les femmes nomades, maman vit dans la famille de papa depuis leur mariage. J'aimerais bien aller me faire couper les cheveux avec Batma. Avec qui? Avec Batma. On profite des vacances pour passer du temps avec elle. Pendant l'année, on ne la voit pas beaucoup. Je voudrais que mes filles fassent des études. Après, elles pourront décider si elles veulent revenir s'occuper du troupeau ou faire autre chose. Les chameaux sont les animaux préférés de grand-père. Allez, venez ici. À la télé, on entend que les nomades n'ont pas d'éducation. Mais ce n'est pas vrai. Nous sommes tous éduqués. On sait se servir de téléphone, envoyer des textos et s'appeler. Pour moi, le plus important, c'est l'école, pour avoir un métier stable. J'ai l'intention de continuer mes études et d'aller à l'université après le lycée. Les grandes vacances sont finies. Nous sommes retournés à l'école. Bonjour, asseyez-vous. Écoutez bien. Dans un magasin, Roulan a acheté 16 ballons rouges et 14 ballons jaunes. Nous, les enfants nomades, on doit aller à l'école dès l'âge de 6 ans, comme tous les jeunes Mongols. On n'a donc pas d'autre choix que de quitter nos parents, pendant que eux restent dans la steppe s'occuper des bêtes. Depuis toute petite, j'aime beaucoup l'école. Autrefois, quand il n'y avait pas d'outils de mesure, les Mongols utilisaient les membres du corps. Combien mesure le poing ? 8 cm. 8 cm, c'est ça. De l'épaule jusqu'au bout des doigts ? 1 mètre. Pendant l'année scolaire, nous vivons avec mes sœurs au village de Rachant, à 2 heures de route de notre famille. Tous les enfants nomades des alentours viennent à l'école ici. Certains sont pensionnaires, d'autres habitent dans des yourtes ou, comme nous, dans des maisons. C'est mon père qui a construit la nôtre. Je vis avec mes sœurs depuis l'année dernière. Avant, maman était toujours avec nous. Au début, je n'aimais pas être seule à la maison. C'était un peu bizarre sans maman. Mais à la longue, je m'y suis habituée. Notre arrière-grand-mère vit à côté de nous, dans une yourte dans le jardin. Elle s'est occupée des enfants de la famille pendant 50 ans. Aujourd'hui, elle a plus de 90 ans. C'était tellement bien à l'époque. Dans ma jeunesse, je montais à cheval pour garder les moutons. Je rassemblais la laine des moutons et des chèvres. On avait une vache pour avoir de la bouse séchée. Tu devais être très occupée avec la traite et tout ça. Oui, bien sûr. Quand votre grand-mère était petite comme ça, je n'avais encore qu'elle. Chaque fois que je partais m'occuper du troupeau, j'entrouvrais le toit de la yourte, je l'attachais au pied du lit, je l'enveloppais dans un manteau, et quand je rentrais, je la trouvais endormie avec le manteau en guise d'oreiller. C'était la meilleure solution pour qu'il lui arrive rien. Je la laissais seule. Plus personne ne ferait ça aujourd'hui. Ça, c'est sûr. On a changé d'époque. C'est très différent.
Aujourd'hui, les gens veulent même faire la grasse matinée le week-end. Je me demande comment ils font, car j'ai mal à la hanche quand je reste allongée trop longtemps. Quatre mois ont passé, et aujourd'hui c'est Tsaga Ansar, le nouvel an lunaire, la plus grande fête mongole. Ça te va? Non. Nos parents sont arrivés au village pour préparer les festivités. Vous allez mettre vos chaussures? Les miennes, c'est les bleus. Celles de Doulma sont roses. Elles doivent être dans un sac. Tu peux m'apporter les miennes? Bonne année. Je te souhaite une longue et heureuse vie et du succès dans tes études. Bonne année. Le jour de Tsaga Ansar, nous honorons les anciens. Notre arrière-grand-mère est la plus âgée de la région. Elle va avoir beaucoup de visites. Bonne année. Je te souhaite une longue vie, beaucoup de bonheur et que tu boives moins d'alcool. T'as vu? C'est joli. Ensuite, nous allons faire nos offrandes rituelles et tourner les moulins à prière. Je suis de l'autre côté, papa. Voilà. Comme mes grands-parents ne viennent jamais au village, c'est nous qui allons leur rendre visite au camp d'hiver. La steppe n'a pas de secret pour grand-père. Les hivers très rudes ne lui font pas peur, même s'il fait parfois moins 50. Sa seule crainte, c'est que nos bêtes meurent de froid. Tsaga Ansar est vraiment une belle fête, très importante pour nous les nomades, parce que d'une certaine façon, on célèbre la fin de l'hiver. Cette tradition remonte même peut-être à Gengis Khan. Je ne me souviens pas bien des détails. Cette année, il ne fait pas trop froid pour Tsaga Ansar, et on peut profiter un peu de la nature. Attends. Attends un peu. Depuis quand tu manges du bonbon? Tu peux pas attendre. Tiens, un autre pour toi. Attends. À Tsaga Ansar, on accueille la nouvelle année, qu'on espère la plus belle possible. C'est le moment de penser à l'avenir. Dans 2 ans, je finirai le lycée et je passerai le concours d'entrée à l'université. Je commencerai à m'y préparer l'année prochaine. Je veux devenir médecin. Il s'est passé presque 1 an et je suis maintenant en première. How are you? I'm fine. Sit down, please. What is the next day? It is the 1st of December. Please introduce
Introduce yourself, Fatima. My name is Fatima. I am 16 years old. Si je veux devenir médecin, il faut que je travaille le mongol et l'anglais. Mais les matières les plus importantes sont la chimie et la biologie. Et ça tombe bien, ce sont mes matières préférées. Au village, on n'a pas l'eau courante. Il faut qu'on aille la chercher au puits. Tu tiens le bidon? Un peu plus près du mur. Voilà. Je télécharge des vidéos dans mon téléphone avec Chubidi, surtout des chansons. Je viens de télécharger celle-ci pour préparer le spectacle de l'école. C'est de la danse traditionnelle. Elles sont pas en train de bouger les épaules? Maintenant, elles bougent les bras. Comme ça, mais les bras vers le bas. Restez bien alignés. Le spectacle de l'école, c'est un moment formidable. On s'investit beaucoup pour le préparer, car maman vient quelques jours pour nous voir danser. Tu peux me lever les jambes? Papa, maman, moi, mes sœurs, la moyenne et la grande. Ça, c'est la maison. Là, il y a une fleur. Et là, les moutons. Le printemps est arrivé. C'est la période la plus intense pour les nomades. On quitte le camp d'hiver pour le camp de printemps et il faut que tout soit prêt avant que les animaux mettent bas. Mes sœurs et moi, on est en vacances à ce moment-là et on peut aider aux naissances des petits. Le lait de sa mère ne lui suffit pas. La laine de nos chèvres nous rapporte beaucoup et elle sert à fabriquer le plus beau cachemire du monde. Nous, les filles de nomades, on fait en général plus d'études que les garçons. Eux restent souvent dans la steppe, s'occuper des bêtes, alors que nous, on essaye d'apprendre d'autres métiers qui puissent être utiles à toute la famille. Je suis maintenant en terminale et je passe mon concours à la fin de l'année. Bonjour à tous. Asseyez-vous. Ce sera bientôt le printemps. J'espère que vous réussirez tous vos concours et que vous irez dans l'université de votre choix.
Je vais jouer dehors avec les autres. Anka, tu peux arrêter la balançoire? Allez, à vous de maintenant. Ça suffit. Oh, ça suffit. Arrête. Non, ça suffit pas. Sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle Mongolian Makeup Girls. Et dans ce groupe, je trouve plein d'informations sur comment se maquiller, des trucs comme ça. En Mongolie, la chirurgie esthétique est de plus en plus en vogue. Je me suis fait opérer des yeux, mais je n'ai pas l'intention de toucher à quoi que ce soit d'autre. Même pour les yeux, j'ai eu beaucoup de mal à convaincre mes parents. Papa n'était pas d'accord. Il faut que j'appuie là? Non, c'est déjà enregistré. T'as fermé les yeux. On ira passer les concours à Bulgan, le chef-lieu. Il y aura tous les étudiants de la province. Ceux qui auront les meilleures notes pourront entrer à l'université. Je suis stressée. Dans notre province, on sera plus d'une centaine en compétition. Ça ne va pas être facile d'être dans les premiers. Huit mois ont passé. Je suis allée voir mes grands-parents avant de partir à Bulgan. Je passe mon concours la semaine prochaine. Tu t'en vas? Oui, il faut que j'y aille. À quelle heure? Vers 4 heures. Elle va aller à Bulgan avec ses camarades. Tu restes là-bas combien de temps? 6 ou 7 jours. Vous restez tous ensemble? Oui. Tu vas loger où? Il y a un lieu, c'est prévu. Et pour les repas? On fera nous-mêmes. 18 ans déjà. Tu te débrouilles toute seule et tu n'as plus besoin de notre aide. Tu as toujours eu de bonnes notes, donc cette fois aussi, ça va marcher. Viens ici que je t'embrasse. Tu es la première de nos petits-enfants à passer les concours. J'y vais. À bientôt. Bonne chance. Merci. Bulgan est à 190 km d'ici. C'est pas très loin, mais il y a peu de routes goudronnées. C'est surtout des pistes, donc il faut à peu près 6 heures pour y aller.
Ce concours est très important. C'est tout mon avenir qui en dépend. J'aimerais tellement entrer en fac de médecine à l'Université nationale. Et toi, arrête! Qu'est-ce qu'il y a? Il arrête pas de me lécher. C'est les grandes vacances. Mes sœurs et moi sommes revenus dans la steppe retrouver la famille. Mais cet été n'est pas comme les autres. J'ai eu mes résultats, mais ce n'est pas ce que j'espérais. Elle a beaucoup révisé, mais il n'accepte que très peu d'étudiants de notre province. C'est plus difficile que pour ceux de la ville. Elle a eu des bonnes notes, mais il n'y avait pas assez de place. Attends. Je vais me rouler directement d'ici. Non, je vais sauter. Nous sommes allés dans les dunes d'El Sentasarrai, juste à côté du camp. Mais je n'ai pas vraiment le cœur à m'amuser. Qu'est-ce qu'il y a? On était 130 candidats au concours d'entrée en médecine. Il n'y avait que 8 places pour toute notre province. Et j'ai été recalée. Du coup, j'ai pris infirmière et je suis rentrée à la maison. Ma famille est très fière que j'aille faire des études d'infirmière à Oulan-Bator. Mais moi, je ne suis pas contente. Bien sûr, elle va nous manquer. Elle sera loin, même si on a le téléphone maintenant. Elle ne pourra revenir ici que pendant ses vacances. C'est un truc génial, le téléphone. On peut voir les images, c'est bien. Oui, maintenant qu'on a accès à Internet, c'est plus facile de communiquer. C'est génial, le téléphone. Nous, à l'époque, on n'allait pas aussi loin pour aller à l'université. On arrêtait l'école à l'âge de 10 ans. Pour vous occuper des bêtes. Oui, c'est ça. Ensuite, après 4 ou 5 ans, on se mariait et on partait avec notre mari. Et on faisait à manger pour tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Je fais un ravioli horrible, comme tu m'as montré. Tu surveilles les moutons, Batma? J'irai m'en occuper après. Regarde mes raviolis tout bizarres. Ils sont vraiment de drôle de forme. C'est pas très joli. Viens que je te fasse un bisou. Bon, tu vas te montrer à tes parents.
Fatma, elle part demain ou après-demain? Fatma part demain. J'ai beaucoup réfléchi et je n'ai vraiment aucune envie de devenir infirmière. Demain, je serai à Oulan-Bator. J'espère que je vais trouver une solution. Comme tu vas être toute seule, il va falloir que tu fasses attention. Avec tous ces gens dans l'immeuble qui passent par la porte d'entrée, ils vont vite se rendre compte que tu viens d'arriver. Pour la première fois, je vais devoir fermer ma porte à clé. Dans la steppe, on laisse toujours les yourtes ouvertes pour accueillir des gens de passage. Mais à la ville, tout est différent. J'ai toujours rêvé d'être médecin, de m'occuper des autres. Je voudrais pouvoir aider mes parents et ma famille, car la vie dans la steppe est dure et l'accès aux soins est très compliqué. Enfin à Oulan-Bator. Il va falloir que je m'habitue. C'est la capitale la plus polluée au monde. Je vais vivre au milieu d'1,5 million d'habitants, la moitié de la population du pays. Et chaque année, on est plus nombreux, car d'anciens nomades viennent installer leurs yourtes et encore agrandir la ville. J'ai appris qu'à Oulan-Bator, il y a plusieurs universités de médecine privées qui ne coûtent pas plus cher que l'université nationale. Je ne sais pas si ça peut marcher, mais il faut que j'essaye. J'ai postulé dans 2 universités. Je croise les doigts. Le corps humain, la structure des os, les articulations, les muscles, les systèmes digestifs, urinaires et reproducteurs, on va tous les étudier un par un. Ce crâne-là, il peut même s'allumer. Quand vous regardez ici, ce que vous voyez en vert, c'est le front. J'ai finalement été acceptée dans une université privée. Ce n'était pas mon premier choix, mais à la fin de mes études, je serai médecin. Et c'est la seule chose qui compte. J'habite un appartement dans le quartier de Bayernzurk. C'est complètement à l'autre bout de la ville.
Ouf, c'est fini. J'avais besoin de m'asseoir. Oui. Ma famille a acheté cet appartement pour qu'avec mes sœurs, on puisse faire nos études à la ville. Ça a coûté très cher. Mes parents ont emprunté à la banque et grand-père a vendu presque tous ses chameaux adorés. Il était triste, mais pour nous, il n'a pas hésité. Je vais passer beaucoup de temps ici. Il va simplement falloir que je m'y habitue. Je vais d'abord faire 6 ans d'études, puis il faudra que je travaille dans une clinique de quartier. Et ensuite, si je veux me spécialiser, je ferai encore 4 ans de plus. Maman est repartie dans la steppe quand j'avais 7 ou 8 ans. C'était bizarre. J'avais l'habitude de dormir avec maman et j'ai dû dormir avec Batma. C'est dur. Parfois, maman me manque encore. Quand ma grande sœur était là, elle faisait toutes les tâches ménagères. Maintenant qu'elle est partie, on y passe des heures. J'ai même plus le temps de jouer avec mon téléphone. Hier, Batma m'a appelé. On a fait un appel vidéo. Ce serait super si on pouvait être tous ensemble en famille. Et Batma avec nous. C'est dur. Avant, c'était Batma qui nous faisait à manger. Ça fait 2 mois que je suis là. La pollution est encore pire que ce que j'imaginais. Ce que je n'aime pas à Oulan-Bator, c'est qu'il y a tout le temps des embouteillages. Et le matin, j'ai 1h30 de bus. Mais je commence à m'y habituer. Par contre, si je ne pars pas de chez moi bien à l'heure, j'arrive super en retard. Alors, les acides. On a parlé de plusieurs acides. Au lycée, les cours de 40 minutes me paraissaient longs. Mais maintenant, c'est 2 fois plus. Et c'est vraiment très long. En tout, il y a combien d'atomes de carbone? Dans ma classe, il y a surtout des filles. D'ailleurs, en médecine, on est plus de 80% de filles. Je suis contente de rencontrer des gens nouveaux à la fac. C'est sympa d'avoir des copines qui viennent d'un peu partout. Il y en a qui viennent de la steppe, d'autres qui ont grandi en ville. Depuis la rentrée, on a appris à bien se connaître. Ça fait 2 mois maintenant. Et on est devenus assez proches.
Bonjour, chers et honorables professeurs, chers étudiants, je vous salue en ce grand jour. Maintenant que je suis en médecine, comme c'est moi qui l'ai choisi, ça me plaît beaucoup. Et même si je dois travailler dur, c'est super, parce que j'ai un but et que je veux réaliser mon rêve. En tant qu'étudiant, aspirant à la grande mission de veiller sur la santé de notre peuple, je bâtirai mon savoir en travaillant dur. Je le jure. 일기스트린 дугаар нь 73 тэг 6 26 10 гэсэн 일기стрийн дугаартай байна. За энэ ч гэсэн дуудлага дуудаж байна. L'hiver est arrivé et il fait très froid. Mes parents sont restés dans la steppe pour s'occuper des animaux, mais mes grands-parents ont dû venir au village aider mes sœurs. Pendant que les enfants sont à l'école, on fait le feu et on prépare à manger. Les animaux me manquent beaucoup. Parfois, quand le portail est ouvert, il y a des vaches qui rentrent dans le jardin. Et ça me fait du bien. C'est le premier hiver que je passe avec ma mère depuis 50 ans. Bien sûr, ça me fait plaisir qu'on passe l'hiver ensemble. On se voit tous les jours. Parfois, c'est maman qui vient. Moi, je vais la voir 1 à 2 fois par jour, quoi qu'il arrive. Je vais bientôt retourner chez moi. Il vaut mieux que je rentre aider mon fils. Je pourrais parcourir la steppe du regard avec ma longue vue. Ici, je n'ai rien d'autre à faire qu'à aller aux toilettes. Si grand-mère ne peut pas rester avec nous l'année prochaine, maman nous a dit qu'on irait à Oulan-Bator. Ma sœur Rourgier a dit qu'elle n'irait nulle part et qu'elle ne bougerait pas d'ici. Alors, comment on appelle ça? La ligne d'horizon. Oui, la ligne d'horizon. Alors, ici on trace une ligne pour la largeur. La ligne de la longueur est un peu plus longue. Et comme ça, voilà notre toit. Maintenant, vous devriez arriver à le refaire. On retournera dans la steppe au printemps pour être là quand les animaux mettent bas. Je suis sûre que l'une de mes petites filles restera dans la steppe. Les bêtes que nous ont laissées nos ancêtres, on ne va pas les laisser sans maître. Ah, tu te caches? Tu m'as pas eu, je suis là.
Encore! L'eau courante, je m'y suis vite habituée. Depuis que je suis à Oulan-Bator, mon quotidien a complètement changé. Je pars de chez moi à 7 h du matin et je reviens vers 16 ou 17 h. Souvent, en rentrant, je suis fatiguée et je m'endors. Je me réveille vers 20 h ou 21 h et je travaille jusqu'à ce que j'aille me coucher. En ce moment, il fait -20. Heureusement, les cours de gym se passent à l'intérieur. Tu dois pas te mettre dans l'autre sens? Ah non, c'est ça. J'avais tout faux. À toi maintenant. Je fais 4 fois devant et 2 fois sur le côté? 4 fois de chaque côté. Tu fais à l'envers. Et 11. Non, tu devais en faire 12. T'as perdu. Pas de chance. Voilà, on va pouvoir faire une compétition de corde à sauter. Vous introduisez la pipette dans le tube et vous faites couler goutte à goutte. Je suis contente de ma fac. Maintenant que j'ai commencé, je ne reviendrai pas sur mon choix. Il y a des petites bulles blanches. Pour le moment, je me sens bien en ville. Il y a plein de choses à voir et à faire, et c'est ça qui me plaît. C'est joli. Au retour des beaux jours, mes grands-parents sont repartis dans la steppe. Comme chaque année, à l'arrivée du printemps, ma famille change de camp. Je suis contente de ne pas être là. C'est un énorme travail. Je ne pense pas qu'on arrêtera la vie nomade, parce qu'elle fait partie de notre culture mongole. Mais je ne sais pas. Si on arrêtait de changer de camp à chaque saison, peut-être que la vie serait moins dure. Pendant le nouvel an lunaire, à Tsagansar, j'ai vu ma sœur. Elle m'a dit qu'il faut avoir de grands rêves. Et le meilleur moment pour moi, c'est maintenant, pendant que je fais mes études. Mon grand rêve, c'est d'ouvrir ma propre clinique. Et il faut toujours croire en ses rêves pour qu'ils se réalisent. Même si mon avenir est à la ville, je pourrai soigner ma famille. Et je serai toujours utile à ma communauté.